Gloire à Jésus, nous vous saluons tous, nos bien-aimés dans le Seigneur. Grande est la joie qui inonde nos cœurs de vous rencontrer et plus nombreux et à suivre ce message. Soyez bénis. Bien-aimés dans Seigneur, sans fois tarder, nous abordons notre deuxième point, l'intervention de Dieu dans la vie de l'innocent. Bien-aimés, nous sommes en Genèse chapitre 21. Nous sommes au 11e verset jusqu'au 21e verset. La Bible dit, Agar s'est retrouvée dans la maison d'Abraham. Et c'est Sarah qui a dit à Abraham de prendre Agar, sa servante, et de devenir sa deuxième femme. Abraham a obéi et après tout, Agar était enceinte. Agar a donné naissance à Ismaël. La Bible dit, l'enfant devenu grand. Le jour de la naissance d'Isaac, Sarah a influencé Abraham de chasser Ismaël et sa mère Agar. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as un mot à dire, mais ne parlez pas pour faire souffrir quelqu'un. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, demain le lendemain, ça peut te retrouver dans la vie. Abraham n'était pas content de la proposition de Sarah. Il a pris un pain et l'autre d'eau, il a donné à Agar. Il a aussi donné l'enfant. Ils sont partis dans le désert. Chemin faisant, l'eau est épuisée. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qu'un homme peut te donner, demain au lendemain, ça doit s'épuiser. Ce qui reste longtemps, c'est ce que l'Éternel donne. J'aimerais que Dieu te donne quelque chose qui peut demeurer longtemps dans ta vie. La Bible dit, quand l'eau est épuisée, l'enfant a commencé à crier. Et quand l'enfant criait, sa mère pleurait. Et la Bible dit, l'Éternel a entendu les cris de l'enfant. Pourquoi Dieu n'a pas entendu les pleurs d'Agar? Premièrement, c'est Agar qui était coupable. C'est Agar qui est entré dans le mariage de Sarah. C'est Agar qui est parti de la servante à la femme d'Abraham. L'enfant était innocent. L'enfant ne connaissait pas de problème. L'enfant n'a pas conclu quelque chose avec Abraham. Il n'y a même pas l'accord fait entre Ismaël et Abraham. Il n'y a même pas un dialogue entre Ismaël, Agar et Abraham, afin que Ismaël soit né. L'enfant s'est retrouvé déjà le fils d'Abraham et Agar, sans le consentement de l'enfant. Et l'enfant commençait à crier, parce que la mort s'approchait de lui, du fait que l'eau était terminée. La Bible dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Mais pourquoi Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar? Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar parce que Agar était coupable. Et l'Agar ne criait pas, Agar pleurait. Mais l'enfant criait. Dieu voit des pleurs, mais il n'entend pas de pleurs. Dieu voit des pleurs, mais il entend des cris. Je vais dire à quelqu'un, ne pleurez pas. Au lieu de pleurer, crie. Quelle que soit la situation dont il traverse, crie devant l'Éternel, il entendra. Les cris montent jusqu'au cœur de Dieu. Les cris montent jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Mais les pleurs ne font absolument rien. Dieu n'est pas près de ceux qui pleurent, mais Dieu est près de ceux qui crient. La Bible dit l'enfant a crié. Et quand l'enfant a crié, l'Éternel a entendu. Et il est descendu. Agar a entendu la voix qui lui dit, Agar, Agar, qu'est-ce qui se passe? Prends l'enfant, regarde un puits d'eau à côté de toi. Mais ils étaient dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de vie. Il n'y a ni à manger ni à boire. Mais ce jour-là, il y avait un puits d'eau dans le désert près d'Agar. Je vais dire à quelqu'un, à côté de toi, il y a une solution.
Mais pour que tu puisses t'approprier de cette solution, il faut crier à celui qui a la solution. Et quand tu cries en tant qu'innocent, l'Éternel répond, l'Éternel entend. Mais si tu cries en tant que coupable, l'Éternel n'entendra pas et ne fera rien. Tu peux te dire, je criais il y a longtemps, je priais il y a longtemps, je suis à l'église il y a beaucoup d'années, mais l'Éternel ne fait pas quelque chose pour moi. Si l'Éternel ne fait pas quelque chose pour toi, c'est que jusqu'aujourd'hui tu m'entends, tu n'es pas innocent. Tu es encore coupable parce que l'innocence monte devant l'Éternel. Et quand un innocent crie, l'Éternel est obligé de descendre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'enfant a crié, il a crié dans le désert. Le Dieu du ciel est descendu et il a intervenu. Il a donné la solution dans le désert. Je veux dire à quelqu'un, quand tu cries en tant qu'innocent, il y a la solution pour toi. Quand tu cries en tant qu'innocente, il y a la solution pour toi. Toi qui es au tribunal maintenant, tu es devant les juges, tu es dans la prison. Si tu es innocent, crie devant l'Éternel. Le Dieu des innocents, il te défendra. Bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas, tu as un grand frère qui est juge. Et ce grand frère, c'est Jésus. Tu as un avocat qui est ton ami. Et cet avocat, c'est Jésus. Tu as un roi qui est ton frère. Et ce roi, c'est Jésus. Là où il y a les rois, c'est là où il y a le juge. Là où il y a le juge, c'est là où il y a l'avocat. Là où il y a l'avocat, c'est là où il y a la loi. Aussi longtemps que Jésus est ton avocat, Jésus est ton juge, Jésus est ton roi, tu es déjà bien aimé et mis à part. Tu as déjà la solution. Tu as déjà remporté les dossiers. Je veux dire à tout celui qui a un dossier politique, un dossier familial, celui qui quitte maintenant pour aller au tribunal, pour aller au parquet, aller à la police, aller à l'ANER, aller par-ci, par-là, je t'ai dit, si tu es innocent, crie. Mais si tu es voleur, répands-toi. Si tu es violeur, répands-toi. Si tu es coupable, répands-toi. Si tu es sorcier, répands-toi. Car Dieu, c'est un Dieu des innocents. J'aimerais que tous les innocents du monde entier crient ensemble avec moi. Oh l'Éternel, Dieu est le Dieu des innocents. Prier, c'est autre chose. Crier, c'est autre chose. Pleurer, c'est autre chose. Rire, c'est autre chose. Mais maintenant, nous sommes dans le domaine de crier seulement. Quand tu cries, le ciel s'ouvre. Quand tu cries, le monde bouge. Quand tu cries, il y a le changement. L'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu devant l'innocent et dans la vie de l'innocent. Laisse que Dieu descende et intervienne dans ta vie, intervienne dans tes activités. Ces jours-là, par rapport au cri de l'enfant, le désert est devenu la régie des eaux. Il y avait de l'eau, il y avait la source d'eau qui était intéressable dans le désert. L'enfant a bu, sa maman aussi a bu, et Dieu a donné des promesses à l'enfant. Après le cri des innocents, la solution est certaine. Si tu cries aujourd'hui, après ton cri, la solution est à côté de toi. Bien-aimé innocent que tu es, crie devant le Seigneur. Ne crie pas devant les hommes, mais crie devant celui qui peut entendre ta voix. Tu as crié dans la famille, tu as crié dans la société, dans le gouvernement, dans le parlement. Il n'y a pas de solution. Mais crie maintenant devant celui qui a créé l'oreille. Il est capable de t'entendre et de donner la solution à ton problème. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Notre demande auprès de vous et que vous puissiez vous abonner massivement sur notre chaîne Pasteur Boniface Kayembe officiel. Votre façon de vous abonner, c'est un coup de main que vous nous donnez et c'est pour nous voir plus longtemps possible en annonçant l'évangile du Seigneur.